Parfois, on pense à tort que l'ennemi c'est l'autre. L'étranger, l'ami qui a changé, le voisin qui parle trop bas. On scrute les visages, on guette les mots, on cherche des ombres là où il n'y en a pas. Mais on soupçonne rarement sa propre famille. Et comment le pourrait-on ? La famille, c'est le sang, c'est la racine, c'est le refuge. Pourtant, c'est parfois dans ce refuge que se cache le venin le plus cruel. À quel prix apprend-on cette vérité ? Voici l'histoire de Viviane, d'Étienne et de Marthe, une mère dont l'amour s'est mué en poison et dont l'amertume a failli tout détruire. Dans un village niché au creux des collines de la vallée de l'Aurore, où les maisons de pierre grise semblaient pousser comme des champignons après la pluie, Viviane avait grandi sous l'ombre pesante de sa mère, Marthe. Le village, avec ses ruelles pavées et son clocher qui sonnait les heures comme un cœur battant, était un lieu où tout se savait, où les secrets ne restaient jamais longtemps enfouis. Pourtant, Marthe portait en elle un secret plus lourd que les pierres du village, une blessure qui ne cicatrisait pas, un mariage brisé qui avait laissé son cœur en cendres. À Viviane, elle répétait sans cesse « Les hommes, ma fille, c'est tous des menteurs. Ils te promettent la lune, mais ils ne t'apportent que des chaînes. Ne fais jamais confiance. » Ces mots, prononcés avec une conviction qui faisait trembler sa voix, étaient à la fois un avertissement et une malédiction. Viviane, pourtant, avait un rire clair comme une cascade et des yeux qui semblaient voir au-delà des ombres. À 25 ans, elle rencontra Étienne, un menuisier venu de la ville voisine, un homme aux mains cailleuses et au sourire doux comme un matin d'été. Étienne n'avait rien des monstres que Marthe décrivait. Il écoutait Viviane, non pas pour répondre mais pour comprendre. Il lui parlait de ses rêves, une maison qu'il construirait un jour, avec un jardin où il regarderait les étoiles. Et un soir, sous un chêne centenaire au bord de la rivière, il lui offrit une chaise qu'il avait sculptée lui-même, ornée de motifs de lierre entrelacés. « C'est nous, Viviane, » dit-il, « enlacés pour toujours. » Ce soir-là, elle sut qu'elle l'aimerait jusqu'à son dernier souffle. Marthe, elle, observait depuis le seuil de sa maison, les bras croisés, le regard dur, chaque éclat de rire de Viviane, chaque regard tendre qu'elle posait sur Étienne, était une insulte à sa propre vie. Son mari, un homme aux promesses creuses, l'avait abandonnée alors que Viviane n'était qu'un nourrisson. Marthe avait tout donné. Son amour, sa jeunesse, ses espoirs, pour n'avoir en retour que solitude et amertume. Voir sa fille heureuse, c'était contempler un miroir où son propre reflet manquait. C'était insupportable. Le mariage de Viviane et Étienne eut lieu un printemps, sous un ciel si bleu qu'il semblait peint par un dieu généreux. Les villageois dansèrent jusqu'à l'aube, les tables débordaient de pain frais et de vin rouge, et les enfants couraient entre les chaises, riant aux éclats. Marthe joua son rôle à la perfection. Elle serra Étienne dans ses bras, leva son verre pour porter un toast, et murmura à Viviane « Sois heureuse, ma fille ». Mais ces mots étaient vides, comme une coquille d'huître abandonnée sur la plage. Dans son cœur, une tempête grondait. Elle ne pouvait accepter que Viviane vive ce qu'elle n'avait jamais eu. Au début, Marthe se contenta de murmures. Autour d'un café dans la cuisine d'une voisine, elle glissait des sous-entendus. « Cet Étienne, il est trop parfait, non ? Vous savez ce qu'on dit des hommes de la ville, ils cachent toujours quelque chose. » Les voisines hochaient la tête, piquées par la curiosité. Et bientôt, les ragots s'éparpillaient comme des feuilles mortes dans le vent. Mais Viviane, éblouie par son amour, ne voyait rien. Elle rentrait chaque soir dans la petite maison qu'Étienne avait retapée, où les murs sentaient encore le bois fraîchement coupé, et elle se blottissait contre lui, ignorant les ombres qui s'épaississaient autour d'eux. Marthe, voyant que ses paroles ne suffisaient pas, décida de frapper plus fort. Un soir d'automne, alors que la pluie tambourinait sur les toits et que le vent hurlait comme un loup, elle invita le couple pour un dîner. Elle avait passé la journée à cuisiner un ragoût de bœuf parfumé aux herbes du jardin, des pommes de terre dorées, une tarte aux noix. Mais dans le verre d'Étienne, elle glissa une poudre incolore, achetée à une herboriste itinérante qui vendait ses remèdes dans les marchés des villages voisins. Ce n'était pas un poison mortel, non, juste assez pour le rendre fiévreux, nauseux, pour que Viviane commence à douter. S'il est faible, elle verra qu'il n'est pas l'homme qu'elle croit, se répétait Marthe, les mains tremblantes en servant le repas. Étienne tomba malade dès le lendemain. Une fièvre tenace s'installa,
accompagné de maux de ventre qui le pliaient en deux. Pourtant, il ne se plaignit pas. Il continuait de se lever à l'aube pour travailler dans son atelier, sculptant des tables et des chaises pour les villageois. Et chaque soir, il rentrait avec un sourire pour Viviane. « Ce n'est rien, ma chérie, disait-il, juste un mauvais moment. » Marthe, qui guettait chaque signe de faiblesse, bouillonnait. Cet homme ne craquait pas, il ne mentait pas, il l'aimait. Et ça, c'était une offense qu'elle ne pouvait pardonner. Les mois passèrent et Marthe sentit que le village commençait à oublier ses murmures. Étienne, avec sa droiture et sa générosité, gagnait le respect des habitants. Il offrait des jouets en bois aux enfants, réparait gratuitement les volets des vieilles maisons, et son amour pour Viviane était si évident qu'il désarmait même les plus sceptiques. Marthe, elle, sentait la rage grandir en elle, comme une bête affamée. Si elle ne pouvait briser Étienne, elle briserait Viviane. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait le village d'un silence oppressant, Marthe prépara une tarte aux pommes pour sa fille. Elle pela les fruits avec soin, mélangea la pâte avec des gestes précis, mais dans la garniture, elle incorpora un poison lent, indétectable, une substance qu'elle avait obtenue en échange d'une somme exorbitante auprès de la même herboriste. Ce poison ne tuait pas d'un coup. Il rongeait de l'intérieur, jour après jour, affaiblissant le corps sans laisser de traces évidentes. Juste assez pour qu'elle souffre, pour qu'elle doute de lui, se convainquait Marthe, étouffant la voix tremblante de sa conscience. Viviane, ravie de la visite de sa mère, coupa la tarte avec un sourire. « Tu es la meilleure, maman », dit-elle en servant une part à Étienne. Marthe, assise à la table, les regardait manger. Son cœur battant, elle voyait Viviane rire, poser sa main sur celle d'Étienne, et une part d'elle, une part qu'elle refusait d'écouter, hurlait de s'arrêter. Mais l'amertume était plus forte. Elle voulait que Viviane souffre, elle voulait qu'elle comprenne. Les semaines passèrent, et Viviane changea. Son teint devint pâle comme la lune, ses yeux perdirent leur éclat, et une toux sèche s'installa comme un intrus dans sa poitrine. Elle se fatiguait vite, s'endormait parfois en plein jour, et des douleurs sourdes lui serraient le ventre. Marthe, feignant l'inquiétude, venait tous les jours. Elle apportait des tisanes, des couvertures, et jouait la mère dévouée. Mais dans l'ombre, elle semait le poison des mots. « Ma chérie, tu es si faible, ce n'est pas normal. Regarde Étienne, lui, il va bien. Peut être qu'il met quelque chose dans ta nourriture. Ces hommes de la ville, on ne sait jamais. » Les voisines, avides de drame, reprirent l'histoire, et bientôt, le village entier murmurait que l'étranger empoisonnait sa femme. Étienne, lui, ne fléchit pas. Il vendit ses plus belles sculptures, une table ornée de motifs floraux, un coffre qu'il avait mis des mois à perfectionner pour payer des médecins. Il passait des nuits entières au chevet de Viviane, tenant sa main frêle, lui lisant des poèmes qu'il écrivait sur des bouts de papier. « Tiens bon, mon amour, murmurait-il. Je suis là. » Mais dans le silence de ces nuits, il commença à douter. Pas de Viviane, jamais. Mais des regards fuyants de Marthe, de ses visites trop fréquentes, de ses mots trop soigneusement choisis. Un soir, alors que Viviane dormait, Étienne se rendit chez Marthe sous prétexte d'emprunter une couverture. Profitant d'un moment d'inattention, il fouilla la cuisine. Dans un tiroir, caché sous un tas de chiffons, il trouva un flacon de verre contenant une poudre étrange. Son cœur s'arrêta. Il emporta le flacon et le fit analyser par un apothicaire de la ville. Le verdict tomba comme une lame. C'était du poison, le même qui rongeait Viviane. Le choc fut brutal. Étienne retourna chez Marthe, le flacon à la main. Il ne cria pas. Sa voix était basse, tremblante de rage contenue. « Pourquoi, Marthe? Votre propre fille? Comment avez-vous pu ?» Marthe, acculée, s'effondra sur une chaise. Ses mains tremblaient, ses yeux débordaient de larmes, mais ses mots n'étaient pas des excuses. « Tu ne comprends pas ?» hurla-t-elle. « Elle ne méritait pas cet amour, pas après tout ce que j'ai enduré. Pourquoi elle, et pas moi ?» Sa voix se brisa, révélant une femme dévorée par une jalousie si profonde qu'elle en avait perdu toute humanité. Étienne, écœuré, porta l'affaire à la justice du village. Les anciens se réunirent dans la salle communale, sous les regards lourds des habitants. Viviane, encore faible, fut transportée sur une chaise pour entendre la vérité.
Quand elle comprit, son monde s'effondra. Elle fixa sa mère, cherchant dans ses yeux une trace de la femme qui l'avait élevée, qui lui chantait des berceuses, qui lui tressait les cheveux. Mais elle ne vit qu'une étrangère. « Pourquoi, maman ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Marthe baissa les yeux, incapable de répondre. Viviane refusa de témoigner contre sa mère. « C'est ma mère, » dit-elle à Étienne, les larmes roulant sur ses joues. « Je ne peux pas la détruire. » Marthe fut bannie. Les anciens lui ordonnèrent de quitter le village, de s'installer dans une cabane isolée, loin des regards. Le jour de son départ, elle marcha seule sur le chemin de terre, son sac à la main, le dos voûté. Les villageois, autrefois ses complices dans les ragots, détournèrent les yeux. Marthe était devenue un fantôme, une ombre chassée par sa propre haine. Viviane ne guérit jamais complètement. Le poison avait laissé des traces, une fatigue qui ne la quittait pas, des cauchemars où elle voyait le visage de sa mère, tordu par la jalousie. Mais Étienne resta. Il sculpta un nouveau lit pour elle, orné de roses gravées, chacune représentant un moment de leur amour. Chaque soir, il lui tenait la main, et dans ses yeux, Viviane voyait une vérité qu'aucun poison ne pourrait jamais détruire. C'était une vérité brute, une leçon gravée dans la chair et le cœur. Parfois l'ennemi n'est pas celui qu'on croit. Parfois, il porte le visage de ceux qu'on aime le plus. Mais l'amour, le vrai, celui qui résiste aux tempêtes, peut triompher même des trahisons les plus cruelles.